Bien, passons à l'exercice 3. Donc, cette vidéo correspond, on est encore sur le prévu Amérique du Nord fin 24. On passe à l'exercice 3, qui est un exercice à propos des fonctions affines. Alors, la situation dit, un cinéma propose 3 tarifs. La première, une personne paye chaque entrée à 11 €. La personne paye, dans le tarif essentiel, un abonnement annuel de 50 € plus chaque entrée coûte 5 €. Et finalement, le tarif liberté, la personne paye un abonnement annuel de 240 € avec un nombre d'entrées illimité. Alors, première question, avec le tarif classique, une personne souhaite d'acheter 3 entrées. Tarif classique, donc, ça fait chaque entrée 11 €. Donc, si on va acheter 3 entrées, ça fait 3 fois 11 €. Donc, ça va faire 33 €. €. Voilà. Deuxième question, avec le tarif essentiel, une personne souhaite aller 8 fois. Rappelons alors, là, dans le tarif essentiel, elle doit payer un abonnement annuel de 50 €. Donc, ça veut dire que j'ai 50 €, forcément, elle doit les payer. Elle le paye une seule fois. Elle doit le payer obligatoirement. Et après, chaque entrée va coûter, au lieu de 11, 5 €. Donc, si elle veut 8 fois, alors ça fait 8 fois 5 €. Donc, 8 fois 5, ça fait 40. Donc, elle va payer 90 €. Voilà alors qu'on arrive, comme je disais dans l'autre sujet, et ici il dit montrer que, donc il faut arriver à 90. Si on arrive à un autre résultat, ça veut dire qu'il y a une erreur. On pourrait conclure qu'il y a une erreur dans votre travail. Vous écrivez ça, car vous n'arrivez pas à 90, mais vous n'allez pas dire non, avec le tarif essentiel, si on va 8 fois, on arrive à, je ne sais pas, à 40 €. Voilà. Donc, 8 fois 5 €. Et déjà, l'idée, c'est que ce premier exercice va nous donner l'idée de la suite. Donc, rappelons que ici, ce qui varie, c'est ces 11 €. J'ai multiplié par 3, pardon. Ce qui varie, c'est la quantité de fois que je suis allé. Je suis allé 3 fois. Ici, ce qui varie, c'est ce 8 qui est là. D'accord? Parce que, voilà, les 50 €, il faut les payer toujours. Les 5 € par entrée, il faut les payer toujours. C'est ce 8 qui représente la quantité de fois qu'on est allé au cinéma. Ici, les 11 €, c'est le prix par entrée. Donc, ce 3 représente la quantité de fois que je suis allé. Donc, on va revenir. Si je suis allé X fois, alors ça serait X fois 11. Bien.
C'est clair? Ok. Alors, revenons à la question numéro 3. Il dit, dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma. On considère les trois fonctions, 50 plus 5x, x 240, x 11x, associées sans justifier chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Donc, regardons que le tarif classique, chaque entrée c'est 11 €, donc 11 €, c'est toujours la même chose, fois x. Donc, 11 € fois x, on va l'écrire 11x. Donc, 11x. Pour le classique, 11x. Essentiel, paye un abonnement de 50 €. Essentiel, alors, comme on a dit dans la première partie, l'abonnement, on le paye une seule fois, mais il faut le payer. Ça veut dire qu'on va payer, si je vais aller, par exemple, rappelons tout à l'heure, je vais aller 8 fois, on a dit, je paye le 50 € de l'abonnement par l'année, et puis, je vais payer 5 € par le nombre de fois que je vais aller. Donc ça, c'est l'abonnement, plus le nombre de fois par 5 €. Et dans la tarif liberté, si on voit, la tarif liberté, en réalité, on paye un abonnement de 140 et avec une quantité d'entrée illimitée. Ça veut dire que si je vais une seule fois, je vais payer les 240. Et si je vais 20 fois aussi, ça veut dire que je vais payer toujours 240. Donc, alors, dans la tarif classique à x, j'associe 11x. Dans la tarif essentielle à x, au nombre d'entrées, j'associe 50 plus 5x. Et dans la tarif liberté, à x, j'associe toujours 240. Donc, si vous voyez, ça là, c'est une fonction constante. Toutes les images sont 240. OK? Donc voilà, maintenant, allons donc à notre... Alors, 50 plus 5x, ça c'est essentiel. Donc, cela, c'est essentiel. Cela, c'est la tarif liberté. Et cela, c'est la première tarif. C'est la première des tarifs. Donc, essentiel, liberté, et la première qui s'appelait classique. Classique. Essentiel, liberté, essentiel. Oui.
essentiel. Liberté. Classique. Alors, regardez que, comme on disait tout à l'heure, ici, ça c'est une fonction constante. Donc, toutes les images sont de 140. Donc, ça correspond à D3. Ici, je pars de 50. Donc, cela est D2. Et cela, c'est D1. Donc, F, c'est D2. F va être D2, car l'image pour F, elle doit partir de 50. C'est une fonction affine. Oui, l'image de 0, c'est 50. G, c'est une fonction constante, c'est D3. Et H, c'est D1. Voilà. OK. Question suivante. Pour quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées? Là, il y a deux façons de justifier. Graphiquement, la proportionnalité se représente par une droite qui passe par l'origine. Donc, celle-là, oui, il doit avoir deux conditions, être une droite et passer par l'origine. Donc, celle-là, c'est la situation de proportion. Oui, celle-là, c'est la situation de proportion. Et on avait dit que celle-là, c'était classique. Donc, voilà. Alors, la tarif classique, c'est ce qui représente une situation de proportion. Deuxième façon d'argumenter, la proportionnalité est représentée par ce qu'on appelle une fonction linéaire, que c'est une fonction de type a fois x. Donc, on peut voir que la fonction qui est linéaire, c'est celle-là. Donc, 11 fois x, donc c'est la fonction h qui correspond aussi à classique. En réalité, je pense que si à partir de la question, il faut se représenter sur les droites, donc peut-être c'est l'argument de la droite qui passe par origine qui est le correct. Bien, pour la question suivante, aucune justification n'est attendue. Avec 150 €, combien peut-on acheter d'entrée au maximum avec le tarif essentiel? Donc, on travaille sur le graphique. La tarif essentiel, donc on va partir de 150.
et on va tracer la droite qui passe par 150. Et on avait dit que le tarif essentiel est D2. Donc, voilà, c'est 20 entrées. Puis, dernière question. À partir de quel moment la tarif liberté devient plus intéressante? Ben, la tarif liberté va devenir plus intéressante ici. Donc, si la tarif liberté va devenir plus intéressant, il faut voir ce point-là qui correspond ici à 38. Donc, à partir de 38 entrées. Oui. Je vais corriger pour la première. Avec 150, la tarif essentiel. 150, la tarif essentiel. Oui, c'est bien 20 euros. Donc, 20 euros pour la tarif essentiel. Et pour la deuxième question, à partir de quel moment c'est plus intéressant la tarif liberté? C'est ici. Donc, c'est 39. À partir de 39. Oui. OK. On peut avoir le doute si c'est 38 ou 39. Ben là, le conseil, c'est faire le calcul. Bien. Et dernière question. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 euros, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées? Donc, 200 euros. Alors, je me situe ici, 200 euros. Et je dois voir jusqu'à où j'arrive plus, quelle est la droite pour laquelle l'antécédent de 200 c'est plus grand. Donc en D1, l'antécédent il est par là. En D2, l'antécédent il est ici. Et à D3, je n'arrive pas. Alors ce qui convient, c'est D2. Et D2, c'est la tarif essentielle. Donc, la question c'est ça. La réponse est alors essentielle.